Bonjour à vous les scorpions, bienvenue sur votre guidance du mois de juin 2025. J'espère que vous allez bien. On va commencer par un tirage général, un message général. Et avec l'oracle de Monsieur D, donc votre énergie, qui nous donnera une tendance pour ce mois de juin. Alors pour les scorpions, le mois de juin 2025, quelle est l'énergie? Alors, si ça ne vient pas, j'irai la chercher. Bah voilà, au moment où je le dis, vous voyez. Le couple amoureux. Le couple amoureux. Donc là, on va parler de couple. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, il y a de l'amour. Donc une rencontre pour les célibataires. Et puis un couple uni par l'amour. Pour ceux qui ont déjà trouvé l'amour. On va voir avec le petit oracle noir, si on peut en savoir un petit peu plus sur cette vie amoureuse. Alors ici, nous avons... Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Donc le changement, voilà. S'il y a bien quelque chose qui est en mouvement en permanence, c'est le changement. Ça, c'est constant. Vous voyez, ah bah regardez. Changement, bouleversement, nouvelle orientation au sein d'un couple. Elle est tombée toute seule, celle-ci. Une évolution, alors un déménagement, pourquoi pas, hein. Ou un emménagement, hein, si vous venez de rencontrer quelqu'un. Alors, on va faire un tirage en 15 cartes avec l'oracle Moritana. Les gains. Alors, les gains, ça peut être les finances, hein, ça peut être le matériel, la richesse intérieure également, la boussole, l'orientation, suivre le nord, trouver sa voie, recherche de soi, on y gagne. Moi, je pense, je le verrai plus dans la richesse intérieure. Ouais, je sens une forme de comme si on était rassuré, ou on est sur la bonne voie. L'obstination, vous voyez, avancer à tout prix, suivre son chemin, désobéissance, c'est un peu la carte rebelle ici, hein. Pas de retour en arrière, on sait qu'on est sur le bon chemin, hein, vous voyez l'orientation. Il y a l'influence d'un homme dans cette situation, alors ce n'est pas vous, même si vous êtes un homme, hein. Il y a un homme extérieur qui va influencer justement cette situation, et on récolte ce que l'on sème. Alors ça peut être le retour de l'être aimé, les réconciliations, hein, si c'est votre souhait, ou bien on récolte ce que l'on sème, de positif ou de négatif, ça on va le voir, moi je le sens plutôt positivement quand même, hein. Et au dos, nous avons le monde encore avec la planète Terre. Le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Donc soit faire le deuil d'une relation et aller vers une autre relation, laisser entrer quelqu'un dans votre vie, hein, soit aller de l'avant dans un couple déjà installé. Allez, on va recouvrir nos cartes. Pourquoi j'ai commencé là, je ne sais pas. Bon, on ira creuser avec le tarot akashique pour le sentimental, mais là, on a déjà une tendance, hein. Vous voyez, la famille, hein, c'est vraiment très important au mois de juin, là. Alors, la famille, ça peut être la généalogie, la filiation, ou bien le clan, hein, les amis très proches, les intimes, comme je les appelle. Là, il y a une décision, une réponse rapide, une décision de confiance, sincère, bienveillance. Ouais, non, franchement, là, on se sent bien en famille, on se sent bien accompagné. Ouais. Sur les gains, on a l'instabilité et la justice. Ah, alors peut-être, là on va plutôt parler d'argent, là, hein. On parlait de richesse intérieure tout à l'heure, c'était le premier message. Là, je vais plutôt le traduire par une instabilité financière avec un bâtiment administratif. Bon, alors ça peut être par exemple, on vous réclame de l'argent qui n'était pas prévu, ou il y a un retour d'argent qui ne se fait pas. Enfin, il y a une instabilité là, mais officielle, hein. La boussole, on a la culpabilité et une personne vous surveille de loin. Les reproches, le mal-être, hein. Peut-être qu'il y a dans cette orientation-là, ce chemin à suivre, la boussole, hein, qui vous oriente, hein. Là, il y a quelque chose qui s'éloigne. Alors une personne vous surveille de loin et regarde peut-être, pas d'un mauvais œil, mais vous culpabilise un petit peu, hein. L'obstination, on a la lucidité et la réflexion. Bon, là, c'est très intérieur, c'est-à-dire que vous avez la réponse en vous, hein. La lucidité, le discernement, l'intuition, et puis réfléchissez, vous obtiendrez la réponse, hein.
Avancer à tout prix, l'obstination, mais attention, on n'y va pas avec des œillères ou quelque chose qui obstrue la vue. Il faut quand même avoir cette réflexion et cette lucidité, la vue et la réflexion. Il ne faut pas y aller de tête baissée. L'influence d'un homme qui vous protège dans les discussions, un homme qui prend votre défense, peut-être ici justement qui va vous représenter, pourquoi pas, peut-être un homme de loi, mais il y a la protection et les discussions. Donc là, il y a un homme, l'influence d'un homme dans ce bâtiment administratif qui peut vous représenter, qui peut vous aider, peut-être un avocat éventuellement, ou un comptable, ou quelqu'un qui va vous conseiller. Mais vous voyez, il y a de la protection, la défense et les discussions. Et pour parler, un groupe, un rendez-vous. Et là, récolter les soucis, vous êtes inquiet parce que ça peut prendre du temps. Alors là, n'oubliez pas, ne perdez pas de vue qu'on parle d'un couple amoureux, d'accord? On est parti de là quand même. Alors peut-être qu'il faut régler une situation passée, mettre à jour certains documents, on n'a pas le pacte ni les signatures, mais peut-être qu'effectivement il y a un divorce d'abord à prononcer pour pouvoir aller de l'avant, ou une séparation à officialiser, c'est possible. Et ce qui vous pose souci, on va dire, c'est le fait que ça prenne du temps. Le fait que ça prenne du temps, ça vous crée du tracas. Mais j'ai envie de vous dire que vous pouvez compter sur cet homme-là, même si ça prend du temps et que c'est instable. Réfléchissez bien. Voilà, peut-être que vous pourriez, alors si vous êtes en couple et qu'il y a une situation un petit peu compliquée, officielle, vous attendez un document ou quelque chose qui ne vient pas, ou on vous demande de l'argent alors que ou l'argent ne vient pas, ou peu importe, vous pouvez compter sur l'autre, si vous êtes en couple. Voilà, on va creuser maintenant dans la vie professionnelle avec mission de vie. Donc pour les scorpions, le professionnel, les projets, les études, vous l'adaptez à votre situation. Nous avons la carte de l'ego et une temporalité de 4 mois que je ne vous lis pas habituellement, mais là je vais vous la lire, comme ça vous aurez une signification complète. Donc l'ego est 4 mois. Tes guides te disent bien qu'il y a une question d'ego qui bloque ta vie professionnelle. Cela peut être de la fierté venant de ta part, rassure-toi. Nous avons tous de l'orgueil et parfois il peut nous guider vers une situation professionnelle qui ne nous convient pas. Donc, est-ce que c'est de l'obstination aussi, d'avancer tête baissée dans un truc qui ne vous correspond pas? C'est possible. Tes guides te demandent de prendre un temps de pause. Vous voyez ici la réflexion, vous voyez, sur l'obstination en plus. Un temps de pause et de te poser la question de savoir si ce que tu souhaites faire est bien en lien avec ce que tu veux au fond de toi, ou si ce n'est pas plutôt en lien avec le fait de briller aux yeux des autres ou de leur faire plaisir. Si tel est le cas, les événements imprévus que tu as actuellement sont des signes que tu ne prends pas le bon chemin et que tu n'es pas connecté avec ta beauté d'âme. L'ego peut aussi t'amener à te comparer aux autres et cela est aujourd'hui un vrai frein pour ton avancée professionnelle. Car tu te perds dans l'observation de ce que font les autres et cela t'empêche d'être vraiment toi. Cela peut être l'ego des autres. Cet ego peut se manifester par des critiques non constructives. Alors on peut peut-être être là, les reproches qui viennent de gens qui épient un petit peu ce que vous faites. Cet ego donc, peut se manifester par des critiques non constructives, des énergies négatives, des situations de malaise. Et cela te déconnecte de la confiance et de l'affirmation de toi-même. Du coup, tu peux avoir l'impression d'être bloqué et figé par les autres. Et surtout, cela peut provoquer du retard dans la réalisation de tes projets. Et tu dois y faire attention, en te concentrant sur ce que tu souhaites véritablement, sans te soucier des attentes des autres. Tant que tu es dans l'amour et dans le respect de toi-même et des autres, alors tu as le droit de tout faire. Bon. La datation de 4 mois maintenant. Tes guides te disent bien que le temps d'attente est bientôt terminé car tout se met en place pour ta vie professionnelle. Alors attention, dans les 4 mois à venir au maximum, parce que tous les scorpions ne vont pas cheminer de la même manière, d'accord? Donc c'est 4 mois au maximum et ça peut être moins, ça peut être plus. D'ici à 4 mois, tu vas avoir la confirmation de tes choix. D'ici à 4 mois, tu vas pouvoir te poser et profiter de la situation professionnelle que tu as créée. Tu vas te sentir épanoui et surtout très heureux car tu seras dans une situation que tu auras souhaitée. Tes guides te demandent de garder confiance en toi et dans les promesses que tu as fait à toi-même. Tu es dans le vrai et quoi qu'il se passe, tes guides te disent bien que tout est juste. Tu as acquis de nouvelles compétences et connaissances et cela donnera lieu à un réel aboutissement dans les 4 mois au maximum. Bon,
plutôt pas mal dans la vie pro, même si voilà, il faudrait faire attention et faire attention aussi aux signes extérieurs peut-être. Les blocages ne sont pas là pour rien, c'est que, vous voyez, c'est comme si on avançait sur un chemin, il y a une obstruction, ne cherchez pas à l'enlever, cherchez plutôt à la contourner, donc ça veut dire de prendre un autre chemin. Peut-être que vous reviendrez sur ce chemin-là ensuite, mais c'est pas le bon chemin dans l'immédiat. Voilà. Alors on va voir maintenant le sentimental avec le tarot akashique. Alors le sentimental, même si on a déjà quand même le couple amoureux qui est là, qui est en soutien, alors soit pour une rencontre, hein, pour les célibataires, mais là on vous invite quand même à régler pas mal de choses avant, et puis pour les couples, de compter l'un sur l'autre, hein, j'ai envie de dire, hein, là, être solidaire, être... Voilà. Alors là on en a deux, mais je vais garder les deux. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de rose, la guerre des roses. Alors la série de roses, c'est le sentimental. Hein. Elle est droite. Et ici, on a Hilarion, qui est plus spirituel, qui est un arcane majeur, l'arcane majeur 5. Donc je vais vous en lire la signification pour les deux, et je vais commencer par le 6 de rose. Alors d'abord, j'aimerais vous décrire un petit peu cette carte, parce que je ne prends jamais le temps de le faire. Donc là, il y a des nuages d'orage qui se rassemblent dans le ciel et qui forment deux rangées. Des cavaliers en armure se tiennent prêts et se font face. Donc les deux armées qui sont ici se font face à travers un champ de bataille. La rangée de gauche qui est ici porte la bannière de la rose blanche et celle de droite porte celle de la rouge. Donc ici, cette carte représente une guerre dans une relation ou un combat que livre votre cœur au sujet d'une relation. On est bien dans le couple amoureux là. Hein. Le plus souvent, cette relation est de nature romantique, mais cette carte peut également désigner un collègue, un partenaire, un patron ou un membre de la famille. Hein. Là, on est dans le sentimental, on va rester focalisé sur le sentimental. Il peut y avoir des jeux de pouvoir, hein, et à tout le moins, il existe un manque de réciprocité et de communication. Vous vous trouvez dans une impasse, votre intuition, votre esprit, donc la rose blanche, qui est représentée ici par la rose blanche, vous a dit que cette expérience n'est pas favorable, mais vos passions, vos peurs et vos besoins, donc la rose rouge, ici l'armée rouge, vous empêchent d'écouter. Vous avez essayé de rapprocher les deux, comme indiqué par le drapeau souillé tombé par terre, qui est ici, qui porte les deux couleurs, ici. Mais ce qui se passe dans cette relation n'est pas compatible avec la vision de votre esprit pour vous. Alors vous êtes là avec votre esprit et vos passions, et vous vous contentez de regarder et d'attendre. Cette situation est totalement karmique. Il est temps pour vous d'écouter et d'agir. Alors ici, on a la réflexion et la lucidité. La conscience, la vision et le respect de soi sont maintenant nécessaires pour que vous puissiez vous positionner au mieux et faire des plans pour quitter le champ de bataille. On ne dit pas de quitter l'autre, on vous dit de quitter le champ de bataille. Donc si c'est votre cas, si actuellement il y a des difficultés, on vous dit qu'il va falloir trouver des solutions. Alors peut-être que l'arcane majeur 5 va vous aider justement à régler cette difficulté. N'oubliez pas qu'il y a de l'amour quand même, hein, d'accord? Le 5, donc Hilarion. Comme les anges et les autres maîtres, Hilarion est toujours disponible pour vous. Et si vous recevez cette carte en position droite, ce qui est le cas, son aide est à portée de main. Si vous travaillez sur un projet qui exige de la recherche, une solide approche académique, une attention particulière aux détails, vous pouvez y aller à fond. Il est temps de vous ouvrir à l'énergie de ce maître si vous avez un travail qui implique de la recherche de preuves, l'établissement de conclusions à partir de ces découvertes. Là, on est dans le sentimental et on cherche une réponse justement à ce conflit. Donc peut-être qu'il va falloir creuser un petit peu les choses et pas rester en surface. C'est ce que j'entends. C'est le moment d'apporter une approche logique à toutes vos activités sentimentales, j'ajoute. Hilarion vous accompagne. Il vous bénit avec de l'aide, de la clarté et de la direction. C'est pas qu'il vous dirige, mais il vous guide plutôt. Donc, vous allez obtenir de l'aide, mais il va falloir écouter peut-être ce qui se passe autour de vous, parce que c'est pas une aide. Ça peut être une aide physique, on a un homme ici, c'est possible. Mais c'est plus de vous écouter, vous avez la réponse en vous. Donc s'il y a des difficultés au sein de votre couple, au sein de votre famille, il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Il y a de l'amour pourtant. On n'aurait pas eu le couple amoureux s'il n'y avait pas d'amour. Il y a des solutions. Et effectivement, il y a peut-être des choses qui déstabilisent le couple.
ou le futur couple, hein, parce que je pense aussi aux célibataires, il y a des choses qui déstabilisent, il faut d'abord régler ça pour pouvoir ensuite laisser la place au reste. On va passer maintenant à la synthèse, les scorpions. Alors pour cette synthèse que je ferai à l'aide du petit oracle de la forêt, je vous propose 3 choix de symboles: l'ampoule, la cible et l'œil. Voilà, à vous de faire le choix. Alors pour l'ampoule, pour la cible et pour l'œil. Pour l'ampoule, si vous avez choisi l'ampoule, gentillesse, faites une pause près d'un étang, soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Pour la cible, transformation, émergez de votre cocon avec beauté et grâce. Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Et enfin l'œil, opportunité, déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. N'attendez pas la lumière du soleil pour pouvoir vous déployer, saisissez les opportunités quand elles se présentent à vous. Voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite un bon mois de juin et je vous dis à très vite.